Chers amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de commentaires de l'actualité géopolitique en l'occurrence, et je reviendrai une seconde fois sur Donald Trump, la présidence de Donald Trump. Euh, je continue mon analyse, je cherche à observer les bons points et les mauvais points concernant la présidence de Donald Trump pour un peu mieux comprendre quel est le projet authentique de Donald Trump. Alors évidemment, une fois de plus, les jours qui précèdent viennent de montrer toute une série de décisions de Donald Trump et de son administration qui ne peuvent que nous réjouir. Voilà. Bon, je vais citer pêle-mêle, bien sûr, le fait que euh, Donald Trump a fait libérer les plus de 1500 prisonniers détenus dans les prisons américaines parce qu'ils avaient participé de près ou de loin à ce que l'on a abusivement appelé une prise du Capitole à Washington, souvenez-vous. En réalité, c'était une opération rondement menée où les agents du FBI et des agents de sécurité ont ouvert les portes à des manifestants. Il y a derrière toute cette opération de prise du Capitole une manipulation éhontée qui a envoyé plus de 1500 personnes en prison, alors que le rôle du FBI, évidemment, est resté jusqu'à présent complètement occulté, en tout cas n'a pas été démontré comme il le fallait, faute évidemment de pouvoir compter sur des autorités qui acceptaient une véritable enquête sur le rôle du FBI dans cette affaire. On a vu aussi, et c'est encore bien plus audacieux, disons-le, dans le contexte actuel, on a vu Donald Trump signer la libération de 23 militants pro-vie détenus tout simplement pour avoir manifesté devant des centres d'avortement. 23 personnes qui étaient d'ailleurs souvent des personnes âgées, des personnes malades, qui ont été mises en prison simplement parce qu'elles défendaient l'enfant à naître et qu'elles osaient prononcer cette vérité de la défense de la vie devant des centres qui pratiquaient les avortements, alors qu'aux États-Unis, des recherches abominables sont faites à partir de fœtus et que cela n'avait jamais fait l'objet de grandes dénonciations des autorités. On a vu aussi Donald Trump et son administration supprimer des possibilités administratives de changement de sexe. Voilà, différents formulaires disparaissent au gré des jours pour mettre fin à ce que Donald Trump appelle lui-même la folie transgenre. Donc il y a toute une série de mesures qui sont prises jour après jour et qui effectivement euh, confirment une politique ouvertement anti-wokiste et qui confirme aussi sa volonté fidèle à ses propos de campagne électorale, de réduire la possibilité de propagande transgenre aux États-Unis. On a encore vu Donald Trump prendre la parole à la marche pour la vie. On a vu son vice-président être lui présent à la marche pour la vie. Donald Trump a pris la parole de façon virtuelle, mais son vice-président, D.J. Vance, était présent et a pris la parole au milieu de la manifestation. Donc évidemment, tout ça, ce sont des signaux réjouissants, il faut vraiment le dire, c'est l'honnêteté qui s'impose. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas que cela, il y a aussi une politique migratoire qui est en train de se mettre en place, et là encore, il faut reconnaître que le gouvernement de Donald Trump et D.J. Vance, son vice-président en tête, sont en train de mener une politique de fermeture des frontières à différents endroits et de volonté manifeste de réduire les possibilités d'entrée aux États-Unis et doivent affronter pour cela le courroux des évêques progressistes américains, comme il fallait s'en douter compte tenu de la propagande pro-immigration imposée à partir du trône pontifical en ce moment. Il faut aussi évidemment souligner que
le nouveau ministre de la Santé et de la Sécurité sociale mis en place par Donald Trump n'est autre que Robert Kennedy Jr., connu pour ses positions hostiles à la pseudo-vaccination contre le Covid. Et évidemment, beaucoup voient en cette désignation de Robert Kennedy Jr. à la tête du ministère de la Santé un signe de la politique que mènera Trump contre la propagande covidiste et espère voir les coupables de cette manipulation covidiste qui a eu des effets secondaires graves, qui a entraîné des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts probablement, et qui a, à travers le monde, et qui a également entraîné un nombre incalculable d'effets secondaires à travers le monde. Donc, que faut-il penser? Ne faut-il voir donc finalement que des résultats extrêmement positifs de ces premiers jours de présidence de Donald Trump? Soulignons que, d'abord, Robert Kennedy Jr., oui, il faut se féliciter qu'il ait des positions contre la propagande covidiste. Ceci dit, rappelons d'emblée que Robert Kennedy Jr. est aussi quelqu'un qui est ouvertement favorable à ce qu'on appelle la position pro-choix, c'est-à-dire qu'il a défendu, lui, des positions plutôt pro-avortement, qu'il a aussi par le passé eu des positionnements plutôt favorables à la propagande transgenre, et que donc il se retrouve quelque peu dans ces domaines-là, obligé de faire marche arrière en ce moment, compte tenu des repositionnements de Donald Trump sur le sujet. Espérons que donc, dans le cadre du ministère de la Santé, on verra effectivement une politique salutaire se mettre en place dans différents domaines. Cependant, voyons maintenant un fait qui éclaire peut-être de façon complémentaire à ma précédente vidéo, l'emprise de la Silicon Valley sur la présidence de Donald Trump et l'engagement prépondérant de Donald Trump en faveur de l'intelligence artificielle et des projets de toute une série de milliardaires disons, qui ont fait fortune dans le domaine des nouvelles technologies et qui entendent bien s'emparer d'une certaine façon de cette présidence pour voir aboutir leurs projets, ou en tout cas voir accélérer les projets les plus importants pour eux. Notons que donc le 21 janvier, c'est-à-dire le lendemain de sa prestation de serment, de son entrée à la Maison Blanche, Donald Trump a organisé une conférence de presse avec trois personnes. Alors il s'agissait de Larry Ellison, qui est le président exécutif de la société Oracle, de Masayoshi Son, qui est le PDG de SoftBank, et de Sam Altman, qui est le PDG d'OpenAI, AI pour Artificial Intelligence. Ces trois milliardaires, multimilliardaires, sont venus à la Maison Blanche pour lancer avec Donald Trump le projet Stargate. Stargate est un partenariat de pas moins de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, pourquoi? Pour construire des centres de données d'intelligence artificielle à travers tous les États-Unis, avec le feu vert accordé par Donald Trump pour que ces multinationales développent leur propre centre de production d'électricité pour pouvoir mettre en place donc tous ces centres dédiés entièrement au développement de l'intelligence artificielle. Les premiers centres d'intelligence artificielle du projet Stargate doivent naître tout prochainement au Texas. Et donc on sait que la production d'électricité que cela va nécessiter va provoquer un bouleversement radical de l'environnement écologique dans plusieurs de ces zones. Alors on n'est pas évidemment favorable à la
à la folie verte qui veut nous faire croire que la société doit se vouer entièrement au culte de Gaïa, loin de là, mais il faut aussi par contre avoir en tête que oui, un catholique doit défendre la création, et la création c'est aussi défendre la nature et ne pas ni la malmener, ni la gaspiller, ni la déformer. Or là, il faut s'attendre à ce que pour voir se développer l'intelligence artificielle et que les centres d'intelligence artificielle puissent compter sur toute la puissance énergétique dont ils ont besoin, eh bien, on arrive bientôt à voir émerger des centrales électriques uniquement dédiées à l'intelligence artificielle qui vont assez révolutionner le monde de l'électricité. Revenons maintenant sur les trois personnages donc invités par Donald Trump. Alors, il y a donc Masayoshi Son. Masayoshi Son, donc PDG de SoftBank. SoftBank est une société de holding d'investissement dans les technologies. Il a été nommé donc président du projet Stargate. Bon, voilà. C'est un homme d'affaires richissime, initialement coréen, qui a reçu la nationalité japonaise et qui vit en partie au Japon, en partie aux États-Unis. Toute sa société s'est vouée au financement de projets technologiques, donc notamment l'intelligence artificielle. Donc rien d'étonnant à le voir ici. Il n'y a pas particulièrement de choses à dire pour l'instant sur lui, du moins on n'en sait pas encore grand-chose, mais je continuerai mes investigations sur ce personnage ultérieurement. Maintenant, je vais plutôt m'attarder sur les deux autres. Larry Ellison. Alors Larry Ellison, donc président exécutif d'Oracle, dont il fut initialement le président directeur général, a promis, tenez-vous bien, et notamment pour ceux qui se réjouissent de la désignation de Robert Kennedy Jr. À la tête du ministère de la Santé et considèrent que c'est le signal évident que Donald Trump va mettre fin à toute la propagande des multinationales des vaccins, eh bien, détrompez-vous. Larry Ellison a déclaré au cours de la réunion du 21 janvier à la Maison-Blanche, devant les caméras de télévision, que le projet de développement de l'intelligence artificielle devait permettre des nouveaux vaccins à ARN messager développés grâce à l'intelligence artificielle et qui seraient fabriqués de manière robotisée en 48 heures seulement grâce à l'intelligence artificielle. Il promet notamment de voir se développer des vaccins à ARN messager personnalisés pour combattre le cancer. Oui. Donc on est loin de voir avec la présidence de Donald Trump la fin des actions des lobbies milliardaires autour des questions de vaccination. Non, les intérêts financiers sont toujours bien là et les milliardaires de la Silicon Valley ont toujours été liés au projet de vaccination depuis le Covid jusqu'à d'autres projets comme Bill Gates qui, il y a quelques jours, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, avait également annoncé que Donald Trump était enthousiasmé par le projet de nouveaux vaccins contre le VIH. Larry Ellison, je reviens encore sur lui, donc, a été membre du conseil d'administration de Tesla, la société qui appartient à Elon Musk. Larry Ellison est bien sûr, quelle surprise, engagé dans le mouvement transhumaniste. Larry Ellison est aussi quelqu'un de très engagé aux côtés d'Israël. Il avait déclaré que son amour pour Israël n'est pas lié à des sentiments religieux, mais plutôt à l'esprit d'innovation des Israéliens dans le secteur de la technologie. Larry Ellison est par exemple un grand donateur de l'Association des Amis des Forces de Défense israéliennes. Larry Ellison est aussi un proche de Benjamin Netanyahou, à qui il a offert un poste lucratif chez Oracle. Et Larry Ellison est par ailleurs, oui, un des grands financiers du Parti républicain et de Donald Trump. Maintenant, revenons sur un point encore plus symptomatique. Larry Ellison dispose d'une fondation médicale, la fondation médicale Ellison, qui a investi des centaines de millions de dollars dans des recherches sur
la parabiose hétérochronique, dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises, cette parabiose hétérochronique qui consiste à transfuser du sang jeune pour, selon ses promoteurs, empêcher le vieillissement et au contraire régénérer donc les cellules des richissimes hommes d'affaires et gens du showbiz qui vont bénéficier de ces transfusions sanguines de sang jeune, et plus le sang serait jeune, plus la régénération serait importante. Et donc, Larry Ellison, comme Peter Thiel, qui est un autre grand financier de Donald Trump et du Parti républicain, est donc un de ces adeptes de la parabiose hétérochronique. J'insiste sur ce dossier de la parabiose hétérochronique, qui est vraiment un sujet qu'il faut suivre de près, parce que qui dit volonté de disposer du sang le plus jeune possible, les adeptes de la parabiose hétérochronique considèrent que le sang d'adolescent vaut plus que le sang d'un jeune de 20 ans, et que le sang d'enfant vaut plus que le sang d'adolescent. Et donc, où vont-ils se procurer du sang aussi jeune? Question évidemment à laquelle je vous invite à réfléchir par vous-même. Il existe une start-up à San Francisco qui s'appelle Ambrosia, qui propose à ces fortunés adeptes de la parabiose hétérochronique des transfusions sanguines à $8 000 la séance. $8 000 la séance de transfusion. Donc voilà qui est Larry Ellison, invité à la Maison Blanche pour le projet Stargate. Voyons maintenant qui était le troisième personnage invité par Donald Trump, Sam Altman, PDG d'OpenAI, Open Artificial Intelligence, société qui a développé ChatGPT. Évidemment bien connu par tous aujourd'hui pour la mise en place de programmes d'intelligence artificielle à disposition du grand public. Sam Altman est un homosexuel déclaré, comme Peter Thiel, dont je vous parlais la semaine passée. Sam Altman est un invité régulier du Bilderberg et du Forum économique mondial de Davos. Sam Altman est également à la tête d'une entreprise de recherche sur la parabiose hétérochronique. Donc vous voyez, il y a vraiment une série de points communs entre les milliardaires qui aujourd'hui entourent Donald Trump. Ce sont tous des milliardaires qui donc investissent dans le projet d'intelligence artificielle. Ce sont tous des milliardaires qui investissent dans le mouvement transhumaniste. Ce sont tous des milliardaires qui investissent dans les recherches sur la parabiose hétérochronique et donc la transfusion de sang jeune pour des personnes richissimes afin de réduire le vieillissement et, selon eux, d'atteindre le rêve de quête d'immortalité. Sam Altman est aussi le fondateur de Covenant. Covenant est un organisme chargé de préparer le moment où les humains seraient devenus obsolètes. Vous comprenez bien, on est bien là dans ce projet transhumaniste où les hommes augmentés et les cyborgs devront remplacer les êtres humains. Voilà le projet, l'aboutissement de Stargate, partenariat signé entre Donald Trump et ses multimilliardaires. Je terminerai en rappelant au sujet de tout cela que l'intelligence artificielle est avant tout un projet démiurge du transhumanisme. C'est le Mo Gaudat. Mo Gaudat était l'ancien directeur commercial de Google qui, à propos de l'intelligence artificielle, avait déclaré, je cite, « Nous créons Dieu ». C'est bien un projet démiurge qu'ils ont en tête, il faut en avoir bien conscience,
Et il n'est pas possible pour un catholique, il n'est pas possible non plus pour tout simplement un être humain normalement constitué, désireux simplement de conserver son humanité, sa dignité humaine, de pouvoir soutenir le projet transhumaniste et de pouvoir non plus soutenir les projets de parabiose hétérochronique. Tout cela, en tout cas, nous permet de bien vérifier que derrière, oui, les bonnes décisions, les bons décrets que prend jour après jour Donald Trump, il y a aussi un projet beaucoup plus occulte, même si on peut le trouver dans les médias, toutes les réunions entre Donald Trump et les multimilliardaires de l'intelligence artificielle, il y a bien un projet occulte qui est de mettre en place une société où l'intelligence artificielle déterminera la mise en place d'une société transhumaniste et où cette société transhumaniste s'accompagnera d'une consommation de sang jeune qui évidemment pose énormément de questions. À très bientôt pour une nouvelle émission et n'oubliez pas de rejoindre Civitas International.